la question de la décentralisation, elle est essentielle. Ouais. La question des chefs de quartier et des présidents de district, en 2017, j'avais également fait une note au gouvernement de l'époque où je leur disais ce que vous êtes en train de faire est mauvais parce que ça va créer des problèmes lorsque vous politisez les quartiers. Laissez les populations s'autogérer à travers des conseils de quartier que les sages, que les notables de quartier, que les associations des jeunes, des femmes se retrouvent de manière, j'allais dire, autonome et de manière consensuelle, élire ou désigne par consensus les éléments constitutifs de leur conseil de quartier. C'est pas le décret dans sa forme a souffert d'un déficit de pédagogie, d'un déficit d'information au préalable pour indiquer les motivations. Mais lorsque d'information auprès de vous, entre autres, mais il y a des éléments qui sont positifs. Parce que lorsque vous écoutez le ministre de l'administration du territoire par la suite, ce que j'ai dit par rapport à ce que j'avais proposé en 2017, les choses sont presque les mêmes. Au Sénégal, c'est la même procédure. On n'invente pas la roue. C'est quoi là cette procédure? La procédure au Sénégal, par exemple, dans un quartier X, les notables sont convoqués, les sages sont convoqués, les personnalités marquantes qui ont atteint un certain âge, par exemple des anciens magistrats, des anciens administrateurs civils qui habitent le quartier, sont convoqués, les jeunes, les femmes, les associations professionnelles du quartier, les personnes ressources du quartier se retrouvent dans une assemblée délibérative. C'est à ce moment-là qu'ils désignent le conseil de quartier en disant « nous choisissons tel pour être le conseil de quartier ». Cette liste est transmise soit au maire ou soit aux autorités administratives pour une simple validation. Bien. Donc, ce n'est pas une nomination. Ni une élection. Ce n'est pas aussi une élection. Indirecte, comme ça a été en tout cas voulu dans le décret, dans la loi organique révisée de 2017. Donc, alors que la loi révisée 2017 dit chaque parti, dans le cadre des élections communales de 2018, qui est majoritaire dans tel quartier, c'est lui qui nomme le chef de quartier. Pourquoi j'avais dit que j'étais contre? Par exemple, prenez les quartiers historiques. Je prends, par exemple, Kaporo. Lambagne, prenez Lambagne. Non, Kaporo. Je prends Kaporo. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable à Kaporo que le conseil de quartier, qu'un personnage, parce que son parti est majoritaire dans le quartier, soit élu chef de quartier, alors qu'on oublie qu'il y a une histoire, qu'il y a des cultures traditionnelles, qu'il y a des peuplements anciens qui méritent de figurer en bonne et due forme dans le conseil de quartier. Si vous ne prenez pas en compte cela, qu'est-ce qui va arriver? En basse-côte et en forêt, vous allez créer des tensions et des problèmes. C'est la raison pour laquelle, sur le principe, le fait d'abroger cette disposition... Cette loi électorale, moi, j'ai dit que c'est une bonne chose, mais il y a la manière. C'est une loi et un décret ne peut pas modifier ou changer une loi. Il faut respecter le parallélisme. Le CNT entre en ligne de compte dans la mise en place, dans le vote de nouveaux codes des collectivités. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas urgence à prendre un tel décret, d'autant que le toilettage du code électoral arrive bientôt? Donc, maintenant, c'est ça que le ministre de l'administration du territoire peut-être pourra expliquer, parce que je ne vois pas pourquoi, comme ça, ce décret est tombé. Alors que si on avait pris en compte l'ensemble de la problématique concernant ce qu'il faut faire pour la décentralisation et pour les collectivités locales, je pense qu'il y aurait eu une autre approche. Le gouvernement travaille par le biais du décret. Donc, bien sûr, ça vient du ministère sectoriel vers la présidence qui appose la signature. Sans passer par le CNT dont vous avez parlé. Lors du dialogue, il a été constaté que la question élection des chefs de quartier ou une assemblée délibérative pour faire émerger un conseil de quartier, c'était des questions toutes neuves qui méritaient des approfondissements pour que tout le monde ait la même lecture. Et comme vous le savez, c'est tellement compliqué
ça suscite tellement de problèmes que pour ne pas allonger le processus de la transition, la question a été mise de côté en disant laissons au texte organique de définir le mode de désignation des conseils de quartier et de présidents des districts par la suite. Mais donc l'ajustement actuel avec ce décret, bon, il faut que les autorités nous expliquent. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, il faut revoir le mode de fonctionnement. Lorsque vous vous concertez, on commet moins d'erreurs lorsqu'il y a concertation. Lorsque chacun s'enferme et fait comme de tête basse et fait des choses, et puis c'est lorsque le décret est sorti que les gens sont au courant. S'il n'y a pas une préparation, s'il n'y a pas eu des échanges de manière large sur le plan juridique, sur le plan de la pertinence politique de le faire maintenant, s'il n'y a pas eu tout ça avec des acteurs qui sont relativement neutres et distancés par rapport aux intérêts politiques partisans, il va de soi. L'élection, ça m'étonnerait que ce soit... Mais c'est dans le rapport. Non, mais il faut revoir ça. Ça n'a pas été... Je me souviens bien, puisque j'étais dans la salle. J'ai le rapport sous les yeux quand même. Qui a été... Vous savez, ce qu'ils ont fait en 2017 était une mauvaise chose. L'élimination de ce qui était mauvais est une bonne chose. Mais la manière de l'éliminer et de trouver une autre alternative, il faut faire attention que ce soit bien compris, bien explicité pour que tout le monde ait l'esprit tranquille. Ça a souffert de manque d'information et de pédagogie. Il est possible que l'arrêté puisse redéfinir et clarifier. Lorsque vous dites dans un décret « nomme », en Guinée, on comprend, vous prenez, je prends Talibé, je le nomme. Vous choisissez vous-même, vous évoluez. Oui. Mais lorsque vous dites dans le décret, vous validez une proposition délibérative consignée par les populations sur le plan local, ça change la donne. Ça change la donne, sincèrement. Ouais. Donc, l'arrêté que le ministre de l'administration du territoire, en mettant de côté les aspects institutionnels, juridiques qu'on peut apposer au fait qu'un décret abroge une disposition d'une loi, l'arrêté pourrait calmer les choses. Mais ce qui est plus prudent, plus intéressant, il faut réviser le décret. Ce qui est plus prudent et parce que plus le décret sage. parle de nomination, vous parlez de validation. Bien sûr, ce qui est plus prudent et plus sage, cette question doit être laissée à la loi dans le cadre du code de collectivité et de la loi concernant la décentralisation. Donc en clair, si on vous suit très bien, le décret du président de la transition doit être rapporté. Il faut légiférer. C'est plus important de le faire. C'est plus sage. C'est plus sage et c'est plus juridiquement aussi soutenable. C'est plus logique pour vice de forme de le mettre de côté et que le processus législatif suit correctement sa marche. Si cela n'est pas fait, qu'est-ce que vous allez faire? Non, bon, je pense que les uns et les autres doivent faire preuve de sagesse et de responsabilité. Tout ce qui peut amener la Guinée dans une situation de conflit inutile, il faut mettre de côté. L'initiative par rapport à ça, je veux être clair. Les facilitatrices, nous n'avons rien contre. Mais nous avons constaté qu'il y a un déficit dans la manière dont le dialogue interguinéen est géré actuellement. Les plénières avec les responsables des fêtières de la société civile et des présidents des coalitions politiques est une nécessité absolue, mais vous ne pouvez pas conduire une transition où vous mettez les présidents des coalitions politiques en dehors. Ils ne sont ni membres du comité permanent, ni membres du comité de suivi. Vous dites qu'ils n'étaient pas là. Mais ils ont envoyé des cadres pour les représenter et après vous les éliminez dans l'ensemble du processus. Comment vous pouvez parler de véritable concertation et de véritable dialogue? S'il y a problème, s'il faut convaincre l'opinion, s'il faut parler à la communauté internationale, c'est les premiers responsables qui sont sur le devant de la scène. Bien entendu. Quoi qu'on dise, l'UDRG ou l'ADRG, s'il y a problème, c'est moi que les gens vont dire. Monsieur Bahouri, où est-ce que vous étiez? Très bien. Qu'est-ce que vous avez dit? Bien. Si je ne suis pas au courant, je ne suis pas impliqué pour dire au gouvernement cette approche est mauvaise, ou accélérons, ou faisons comme ça, il va de soi que je ne pourrai pas
maintenir ma capacité de convaincre et de crédibiliser ce que je pense. Et ça, c'est essentiel pour l'homme politique.